Brian Little. Bienvenue dans l'apéro Mercato épisode 2. Eh oui, ça y est, mais cette fois, on est vraiment à la plage avec Becca qui est avec moi. Ça va Becca? Salut, ça va et toi? Ouais, Chaudement. On se prend un peu le soleil en pleine tronche, mais on est là pour ça. On va prendre des couleurs. Pour cet apéro Mercato. Et voilà, on va passer un petit moment au soleil, parler du Mercato de l'Olympique de Marseille, de toutes les rumeurs. On est là à la Romerie, voilà, avec un petite boisson anisée pour moi et puis avec un petit jus d'ananas pour toi. Voilà. Tout va bien, non? Impeccable. Bon, il faudrait juste qu'on passe maintenant sereinement la DNCG et tout ira bien, non? On croise les doigts. Vous pouvez mettre juste là, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, DNCG, t'es inquiète ou pas? Non, ça va. Non? Non, Tu penses que McCourt, il va envoyer les bons papiers? je pense. J'aurais été plus inquiet si on avait terminé troisième. Ouais. Mais en terminant deuxième, je pense qu'il aura quand même certaines garanties. Puis il n'est toujours pas au RSA, quoi. Et je pense qu'il a de quoi. Ah non. Mais ça t'a pas inquiété de voir, par exemple, Bordeaux se prendre une énorme claque dans la tronche? C'est pas la même situation. Et, Non, c'est pas la même situation. puis Mais bon, quand même. Lopez est coutumier du fait. Ouais. Je pense qu'on a quand même échappé belle parce que c'était moins une. Au final, c'est vrai. Si tu regardes tous les clubs par lesquels il est passé, ils sont en difficulté à l'heure actuelle. Ouais. Donc, on a bien fait de gagner cette année contre Bordeaux. Bon, on attend toujours la décision de la DNCG. Hein. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Mais quand même, ça ralentit un peu peut-être le mercato de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de noms qui circulent déjà, hein, on l'a vu. Et nous, ce qui va nous intéresser là, c'est déjà la grosse info côté départ de l'Olympique de Marseille. Et ça tombe bien, c'est une petite info FCM qu'on va vous partager. C'est Tchai Tatsar. Tchai Tatsar qui a dans sa main, là, il a deux offres d'Angleterre, West Ham, Crystal Palace. Voilà. Sauf que Tchai Tatsar, il hésite en fait. La Ligue Il des hésite Champions. parce que à Marseille et tout ça, il est plutôt pas mal quoi. Qu'est-ce que tu en penses toi de Tchai Tatsar? Tu aimerais le voir quitter l'Olympique de Marseille ou pas? C'est compliqué parce qu'il y a eu des départs avortés, Ouais. notamment celui à Liverpool. Je crois que c'était un mercato hivernal. Ouais. Et ça, je pense que ça l'avait travaillé un moment parce que ses performances s'en ressentaient par la suite. Il avait un peu la tête dans le sac, le garçon. Et je pense que c'était pas le seul départ avorté. Après, il a affirmé qu'il voulait rester ici. La saison prochaine, il y a quand même la Ligue des Champions. C'est vrai. La Ligue des Champions au Vélodrome, ça doit être quelque chose qu'il a envie de vivre avec une équipe compétitive. Je sais pas. Après, il y a deux choses à mettre dans la balance de ce qu'on sait. C'est déjà sa situation familiale, le fait qu'il soit vraiment plutôt bien ici. Il y a les deux offres qui lui correspondent peut-être pas au niveau sportif, mais il y a surtout le fait que dans un an, il est en fin de contrat. Et ouais. Et ça, on sait que les joueurs aujourd'hui, voilà, c'est un peu... Ils essaient d'aller au bout du contrat afin de pouvoir bénéficier d'une prime à la signature plus juteuse. Ouais. Et de faire jouer la concurrence. C'est ça. Ça devient très très compliqué à gérer. Ouais, mais alors, au final, nous, ça nous dessert dans le sens où on perd Camara comme ça. On va peut-être perdre Tchai Tatsar dans un an comme ça. Peut-être d'autres joueurs. Mais en même temps, si tu regardes tous les joueurs qu'on cible, c'est aussi des joueurs qui sont en fin de contrat. Donc il y a un vrai marché des joueurs en fin de contrat maintenant. Ouais, En fait, c'est un autre mercato. c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a le mercato des joueurs à 100 millions, puis après le mercato des joueurs libres. Après, il faut voir aussi qu'au niveau du mercato franco-français, ils ont tendance à exagérer les prix aussi. Ouais. Quand un joueur reste 2 ans de contrat, là où il partira pour 8-10 millions à l'étranger, ça va être 15 ici. Et ça devient très très compliqué. Ok. Bon, ça c'était pour Tchai Tatsar. D'accord? On va passer à la grosse info
cette fois-ci, côté arrivée. Et tu sais quoi? C'est encore une info FCM, ça. C'est encore une exclue FCM. Au top. Sauf que bon, nous, on avait juste 20 jours d'avance. Qu'est-ce qui se passe derrière la caméra? Tout est bon? Tout est nickel? Ça va. Non, je vois que ça s'agite à la régie, là, je me dis, oh là. Witsel, à l'Olympique de Marseille. Ouais. Info FCM. Révélé il y a 15 jours. Et là, par contre, on a l'impression que ça s'accélère. Déjà, le joueur a confirmé lui-même qu'il y avait des... Et voilà, qu'il était en contact avec l'Olympique de Marseille. Il y a des détails qui commencent un petit peu à sortir sur le contrat. On parle de 2 ans, plus une en option, avec un gros salaire, parce que Witsel il ne va pas venir à l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il est libre pour rien, donc on parle d'un salaire autour de 400 000 €. Je crois qu'il était à 700 à Dortmund. Ouais. Je sais pas. 500 700. 700 À Dortmund, oui, il me semble. Ouais. Après, bon, il a 33 ans. Voilà, Il a peut-être qu'il 33 ans. revoit ses prétentions à la baisse aussi. Oui, il y a la Ligue des Champions avec l'OM. Bon, l'OM n'est pas seul. L'OM n'est pas seul. Mais on lui propose en contrepartie, l'autre club lui proposait 1+1. Du coup, c'est ça. On dirait que l'OM a pris un peu d'avance dans le dossier. Oui, et de ce qu'on sait nous aussi, c'est que pour Witsel, c'est aussi l'OM, c'est aujourd'hui la priorité parmi toutes les offres qu'il a. Sa femme cherche même déjà, si tu veux tout savoir, une maison dans le coin. Tu vois? Après, bon, est-ce que ça va se faire ou pas? Jusqu'au dernier moment, il y a des joueurs qui sont venus à la commanderie et qui sont repartis. C'est vrai. Mais est-ce que ça te plaît, toi, déjà? Oui, après, on a besoin d'expérience. C'est ce que réclamait Sampaoli. Parce que si tu prends la globalité de l'effectif, c'est quand même très jeune. Ouais. Et avant d'aborder la Ligue des Champions, on a besoin d'expérience. On a besoin de joueurs expérimentés pour encadrer tout ça et pour apporter justement la grosse expérience qu'il a avec son parcours. Tu te dis pas il y a un risque avec un joueur de 33 ans qui est peut-être au bout, qui est peut-être usé, non? Alors, on a trop souvent, à mon sens, on a trop souvent ce genre de raisonnement avec ces joueurs-là. Ouais. Tu vois qu'ailleurs, il y a des joueurs qui continuent à performer dans d'autres championnats, même plus âgés que ça. Oui. Je pense qu'il faut mettre les a priori de côté au niveau de l'âge. Ouais. Maintenant, au niveau des performances, je ne pense pas qu'il sorte d'une grosse saison avec Dortmund. Mais il a quand même un vécu. Il a joué beaucoup de matchs, hein? Oui. Après, au niveau des performances, j'ai pas eu des échos. Non. Je ne sais pas s'il sort d'une grosse saison vraiment. Okay. Après, c'est sa double tranchant, on regarde Strootman. On l'a vendu comme la machine à laver. On y a cru. Hein. Ouais. Ça a été décevant. Et en contrepartie, tu prends un garçon comme Luis Gustavo, qui nous a fait énormément de bien et qui avait été performant. Un peu plus jeune. Mais bon, l'âge, c'est un faux problème, effectivement. Tout dépend comment le joueur s'entretient, comment il est physiquement. A priori, des échos qu'on a aussi, c'est que par rapport à ça, c'est que c'est un joueur très professionnel, qui a une bonne hygiène de vie, qui fait tout ce qu'il faut pour durer. Donc voilà, il y a aussi cette Coupe du Monde qui peut le motiver. Il a un statut quand même en équipe nationale belge. Grave. Non, ça sent bon. Sur le papier, ça sent bon. C'est positif pour moi. Ouais. Alors, dernière chose, c'est que là aussi, tant que l'OM n'est pas passé devant qu'il n'y a pas eu le tampon de la DNCG, ce genre de dossier, ça peut pas se faire, quoi. Non, pour le moment, mais après ça peut se débloquer très rapidement. Oui. Je pense que si tout a été fait en amont, certaines pistes vont se concrétiser dès qu'ils auront le feu vert. Ouais. Non, mais ça discute depuis longtemps avec Witsel. C'est vraiment une piste qui a été travaillée en amont, quoi. Donc voilà, on referme cette page Witsel. On va passer à l'actualité du mercato en vrac. D'accord? Voilà, l'actualité. En fait, je fais ça comme s'il y avait des, tu sais, des jingles, mais en fait, il n'y a pas de jingle. Le jingle, c'est toi qui bois ton... Une petite gorgée d'ananas. Voilà, d'ananas. Voilà, c'est ça. C'est une pina colada ou c'est... Non. Là, avec le soleil au-dessus de la tête, on va éviter quand même. C'est vrai. Ok, on a quoi là? Qu'est-ce qu'on a? On a Javier Ribalta,
qui devrait être le futur directeur du football de l'Olympique de Marseille. Ça y est. Parce qu'en fait, on a déjà un directeur sportif, c'est ça? C'est David Friot. Ouais. David Friot, je pense qu'en dehors de sa casquette de président, Longoria continue à travailler dans le sportif. Voilà, on a Longoria qui s'occupe directement du mercato, on a Friot qui est son bras droit, directeur sportif depuis que Longoria a plus cette casquette-là, et maintenant on a un on devrait avoir un directeur du football. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée au-delà de son CV, tout ça? On avait besoin d'un nouveau dirigeant du football, du sportif? Je pense quand même qu'ils savent ce qu'ils font et Ouais. qu'ils sont en train de créer un organigramme qui est cohérent. Il ramène quand même quelqu'un qui a de l'expérience, malgré son jeune âge. C'est un peu un profil à la Longoria, parce qu'il a seulement 41 ans. Dans ce métier-là, 41 ans, c'est relativement jeune. Mais énormément d'expérience, il a travaillé dans des gros clubs. Ça peut être que positif pour la suite. Parce que en ayant travaillé avec ces gros clubs-là, je pense qu'il doit avoir un gros carnet d'adresses. Ouais. Si tu cumules ça avec Friot et Longoria, ça peut être une bonne chose. C'est vrai que ça commence à faire du monde, parce qu'on a recruté aussi un DG, un directeur du centre. Directeur du centre de formation qui viendrait de Valence. Ouais, bon, c'est pas encore officiel ça. Non, mais ça travaille en ce sens-là. Voilà. Et puis tu vois tu sens quand même qu'il y a, sans être péjoratif, du ménage qui a été fait au niveau du centre de formation aussi. Ouais, mais alors attention, parce qu'il y a un an on disait que c'était génial aussi ce qu'il y avait au centre de formation, à la direction. Ouais. Mais voilà, il y a encore du changement. Bon, les résultats n'étaient pas là, a priori. D'un côté, tu as les résultats à la Nationale 2 qui n'a pas performé, ils ont fini dernier de leur groupe. Ouais. Et tu t'aperçois quand même qu'il n'y a pas énormément de jeunes qui ont fait des apparitions avec l'équipe première, ce qui est quand même assez révélateur. Pourtant, il y avait des noms qui étaient plaisants, il y avait les deux jeunes de Nice qu'on avait recrutés, des jeunes contrats pro. Malgré ça, on ne peut pas dire que Sampaoli fait souvent appel à eux. Ouais. C'est que je ne pense pas que Sampaoli soit fou et que si les joueurs étaient vraiment performants et que lui estimait qu'ils avaient le niveau, ils auraient pu s'intégrer à l'équipe 1. Alors Sampaoli, il a une approche un peu particulière des jeunes du centre de formation et pas des jeunes en général, parce qu'il fait jouer des jeunes, son équipe est très jeune. Au-delà du fait que lui aimerait avoir des joueurs plus expérimentés, a priori c'est ce qu'il risque d'avoir sur ce mercato-là. Mais Sampaoli, lui, les jeunes du centre de formation, il les utilise vraiment comme des sparring. Des sparring, des outils pour limite pour former plus ses joueurs professionnels à son style de jeu, à sa manière de jouer, que les intégrer et les faire jouer. C'est vrai, on l'a vu, il les a très peu fait jouer. On ne sait jamais si c'est un problème de qualité ou si c'est... Oui, bien sûr, mais après ça devient compliqué en termes d'image vis-à-vis des jeunes que tu veux recruter par la suite. Pour les attirer, ça devient compliqué. Parce que de toute façon, je vais signer, je ne veux pas trop avoir ma chance dans ce club-là. Il y a déjà eu des départs. Exact. Donc pour conclure sur notre ami Ribalta, on a dit qu'il a un gros CV, il est passé par plein de clubs, il a fait venir des gros joueurs. Tu te rappelles des recrues qu'il a fait ou ça t'a pas trop marqué? Non. Morata, non, c'est pas ça, il n'y a pas eu du Morata, du truc comme ça, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, vous n'avez pas là, vous n'avez pas. On n'est pas aidé par la régie. Je pense que le soleil, ça tape trop fort. Bon, de toute façon, non, mais on va passer en vrac, parce qu'on est en vrac, on est censé passer vite. Dites-nous en commentaire si vous êtes satisfait de ce nouveau directeur du football qui devrait arriver. Bazoer. On dit Bazour. 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 Richeldi. Comment on dit? Richeldi. On l'aura. Bazour. On l'aura. 25 ans. Ça fait partie des priorités, ça aussi, de l'Olympique de Marseille. Alors c'est milieu de terrain, capable de jouer en défense centrale. Là encore joueur libre. 25 ans.
Et bon, qu'est-ce que tu penses de ce profil? Toi, t'aimes bien, je sais. Polyvalent, un peu à l'image de Bouba Camara, parce que de toute façon, Ouais. je pense qu'il cherche un joueur pour pallier au départ de Bouba Camara. Parcours, on va dire, un peu chaotique. Il est passé par l'Ajax, il me semble. Après, il est parti à Wolfsburg, mais il a souvent été prêté. Il a été prêté à Porto, et puis à Utrecht, il me semble. Ouais. Et la saison dernière, il a fait enfin une saison pleine. Je crois qu'il a fait 44 matchs. Et il a fait une belle saison. Je pense qu'au niveau du profil, c'est bon pour nous. Et, Mais pour jouer où? en milieu défensif pour moi. Ah ouais? Pas en défense centrale. De toute façon, Mais c'est- les alors- échos que j'ai eus, alors, il est meilleur en milieu défensif qu'en D'accord. défense centrale. Il Ok. est plus performant. Et, Mais on peut prendre à la fois, à ton avis, Bazour et Witsel ou pas? c'est possible, c'est possible. Ouais. Vu qu'il est polyvalent et qu'il arrive libre, Oui, je ne pense d'accord. pas qu'au niveau du salaire, ça soit du même acabit qu'un Witsel. D'accord. Je pense que c'est possible vu qu'il est libre. Et qu'il peut servir aussi en défense centrale. Et attention, on est aussi sur le coup d'une suspension de Idrissa Gueye, de Pape Gueye. Ouais, par rapport Parce que là, il y a l'épée Damoclès. Alors, il y a ça, et il y a aussi suspension, enfin pas suspension, interdiction sur les 2 prochains mercatos. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est sur un mercato où peut-être que l'OM a intérêt de parce qu'après, plus en que octobre, jamais en doubler octobre, les tu peux te postes. bloquer, ouais. Peut-être que tu n'as pas de mercato d'hiver. Hein. Ouais, c'est pour ça, il vaut mieux anticiper. Donc si à la fois tu as Pape Gueye et interdiction de mercato, il vaut mieux avoir 2 joueurs au milieu, quoi, se renforcer. Ouais. Donc Puis après, tu as besoin quand même de profondeur de banc. Ouais. L'an dernier, on a joué l'Europa League et puis l'Europa Conference League. Et Sampaoli, c'est souvent plein de ne pas avoir assez de profondeur de banc et que son effectif était limité. Donc doubler les postes, ça peut être que bénéfique pour nous. Ok. Très bien. Ça, c'était pour Bazour. Bazour, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, juste pour conclure sur Bazour, d'après la Provence, c'est vrai que les discussions ont vraiment avancé avec le joueur depuis 2 semaines. Et bon, il a déjà une proposition de contrat de l'Olympique de Marseille, donc c'est vraiment du concret. Et voilà. Moi, j'aimerais juste savoir si c'est soit Bazour, soit Witsel. Mais ça, je n'ai pas l'info. Casery. Putain, Casery, ça c'est une info de dernière minute en vrac. C'est l'équipe qui cite l'Olympique de Marseille parmi les prétendants. Et Casery, il aurait refusé une offre mirobolante de qui? De Al-Nazer. Al-Nazer? Ça? Al-Nazer. Voilà, Al-Nazer. Il y a Lille et Nice aussi sur le coup. Voilà, Marseille et aussi des clubs italiens, américains. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te fait kiffer ça ou pas? Qui fait non, pas vraiment. Après, c'est un joueur qui est expérimenté, habitué aux joutes de la Ligue 1, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on doit bien figurer en Ligue des Champions. Ouais. Oui, un bon joueur de Ligue 1, mais je ne vois pas. Je sais pas, pour l'OM, ça ne me fait pas rêver, Non. sincèrement. J'aime bien le joueur. Quand tu regardes l'attaque de l'Olympique de Marseille, pour toi, c'est pas un plus? Ça serait un plus ou pas? Je te dis, pour moi, c'est un bon joueur. Ça reste un bon joueur de Ligue 1. Mais pas suffisant. Ça ne me fait pas rêver. Si on a des ambitions, qu'on veut bien figurer en Ligue des Champions, je sais pas, il faudrait quand même un cran au-dessus, à mon sens. D'accord. Parce qu'après, jusqu'à preuve du contraire, Milik est encore là. Dieng peut encore progresser. Ouais. Là, On ne sait pas ce qui va se passer devant, c'est vrai. Hein. Donc à l'heure actuelle, c'est le statu quo. Après, c'est le jeu du mercato. Des fois, tu as des agents qui multiplient les pistes pour faire grimper les enchères, etc. Là, on est vraiment au tout début du mercato. Donc il faut rester. Casery, c'est quoi ça? C'est pas un joueur qui est aussi inconstant, non? Au niveau de l'hygiène de vie, tout ça en plus, c'est pas GG, non? Je sais pas. Non? Je confonds avec un autre joueur ou pas? Non, il a ses périodes, on va dire. Il a ses périodes. Non, c'est vrai.
Bon, moi je suis pas fan non plus de la rumeur caserie. Après, c'est un joueur qui a du ballon quand même. Ah oui, non, c'est un Mais, très bon joueur de ballon. Il a prouvé à Bastia, il a prouvé à Je sais pas si Saint-Etienne, ouais, mais c'était compliqué. à Marseille, il faut avoir peut-être, tu vois, du caractère aussi. Du caractère, il en a. Ouais. Mais est-ce qu'il en a pas un peu trop? Parce qu'au Ah ouais. premier sifflet, au premier. Oui, voilà, non mais c'est ça. Je veux dire, justement, C'est ça. là, au niveau du caractère, Ouais. il faut quand même doser. D'accord. Casery, c'est sanguin. Ok. Alors on parle de l'attaque du côté de l'OM et en vrac il y a nouvelle rumeur qui concerne Luis Enrique. Oh putain, Luis Enrique. Ça a l'air de t'énerver, c'est vrai, voilà. Le meilleur Brésilien de l'Olympique de Marseille, de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Déjà évoqué du côté de la Lazio il y a quelques semaines. Hein. Eh bien, cette fois-ci, c'est le Torino qui souhaiterait éventuellement recruter Luis Enrique. Voilà, c'est des infos qui nous viennent de Tutto Mercato Web. Voilà, le Torino est chaud là sur ce dossier, aurait accéléré. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu penses qu'il faut encore lui donner sa chance? Tu penses qu'il faut le prêter? Ça y est, c'est terminé, il faut même le vendre à 2 millions? C'est quoi? Il vaut combien Luis Enrique là? Peut-être pas 2 millions, mais même pour lui-même, je pense qu'il faut qu'il relance sa carrière. Ouais. Là, il va être barré, l'entraîneur reste le même. Le temps de jeu n'a pas été très important dans cette saison. Après, sur le temps de jeu qu'il a eu, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il n'a pas été très performant, il a été maladroit devant. C'est un peu à l'image de Lirola. C'est le jour et la nuit entre ses performances de fin de saison. Ah, tu trouves? De l'exercice. Ouais, il a quand même percuté, il centrait. Ouais, mais jamais décisif. Après, ouais, il a fait une passe. Ouais, voilà. Mais tu sentais quand même un certain potentiel. Là, sur ses dernières performances, c'était vraiment poussif, quoi. Ouais. Donc, je pense que pour lui, pour l'évolution de sa carrière. Il fait 2 saisons. Hein. Ouais. Pour l'évolution de sa carrière et pour nous, parce que dans l'absolu, tu te demandes ce qu'il va apporter de plus. S'il y a moyen de le vendre, je pense qu'il faut saisir l'occasion. C'est un joueur qui a été recruté assez cher quand même. Hein. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros plus, pour une partie des droits du joueur. Bon, il risque d'avoir de la casse si on le vend aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait c'est pas Ocampos qu'on avait, on l'avait prêté en Italie. Derrière, il revient et il fait une super saison. Mais même quand il revient, Ocampos, il avait d'autres références. Ils n'avaient pas pour idée de le garder. C'est vrai. C'est qu'il a été vraiment très performant dans les matchs de pré-saison. Et de là, ils se sont dit, on va pouvoir en faire quelque chose cette saison. Puis c'est Ocampos, quoi, je veux dire. Là où Luis Enrique, tu sens qu'il... Je sais pas, on dirait qu'il a baissé les bras, quoi. Après les séances de muscu, tout ça, c'est bien, mais c'était un joueur de foot. C'est ça. Donc, quelque part, quand tu te muscles trop, tu perds certaines de tes qualités. Si tes qualités, c'est l'explosivité, tout ça, tu deviens un peu plus lourd, ça devient compliqué. Et au niveau du mental, je pense qu'il a lâché. Et le truc d'Ocampos, c'est que mentalement, il lâchait jamais rien. Même quand il ratait l'inratable, derrière, il était capable de te mettre un ciseau et de marquer. Putain, après un jeune joueur encore trimballé comme ça dans des clubs partout en Europe, ça arrive, ça risque d'être, ça peut être compliqué, c'est vrai. Hein. Ça peut être compliqué. Si le joueur il n'a pas un mental de fou, tu peux vite te perdre. Autre rumeur en vrac du côté de l'OM, cette fois c'est un défenseur, Mbemba. Chancel Mbemba, 27 ans. Putain, mais lui aussi encore en fin de contrat. Hein. Je te dis, c'est le marché, c'est les marchés de fin de contrat. Et voilà, défenseur du FC Porto. Donc lui aussi, il a la cote, il y a des clubs dessus. Et Marseille, ça peut être un bon coup ça pour Marseille ou pas? Tu connais le joueur? Je ne connais pas le joueur. Non, tu connais pas du tout. Honnêtement, je ne connais pas le joueur. Après, je ne sais pas quel était son statut à Porto, s'il était titulaire ou... Ouais, international congolais. 27 ans. En régie, on nous dit quoi sur Mbemba? C'est
Ouais. Mais je veux dire, c'était un titulaire indiscutable. Voilà. C'était pas un titulaire indiscutable, c'est bien ce que je disais. Ouais. 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 Ouais, à ce Expérimenté. niveau-là, ouais. Ligue des Champions, tout ça, tout ça. Après, on parle beaucoup de. C'est vrai on est là pour ça, pour parler de mercato, mais Oui. faut pas oublier qu'il y a des retours aussi. T'as Balerdi mais qui va genre- revenir, t'as Gigot qui va arriver. Ah ouais, mais attends, en défense, il manque du monde hein, quand même. Ouais, hein. mais après, Tu perds, Saliba, tu ça va perds être compliqué. Alvaro et Saliba. Ouais. Ah non, Saliba, je le compte plus. Ouais, ça risque d'être Parce compliqué. que s'il revient, ça va être en fin de mercato. À la limite, c'est. Ouais, c'est suivant le temps de jeu qu'il va avoir avec Arsenal. qui va- C'est bonus quoi. Ça Ouais. sera bonus de fin de mercato, mais. Non, là, il faut construire une équipe sans Saliba quoi. Donc ça veut dire qu'il te manque un taulier derrière. Ouais. Et là c'est chaud parce que tout à l'heure on parlait de Tchaleta Tsar. Tu peux aussi perdre Tchaleta Tsar. L'OM va tout faire pour vendre Tchaleta Tsar. Ouais, à un nom de. Donc de fin de contrat. si vraiment ça se passe comme ça, bah, tu as Balerdi et Gigot. Gigot. T'es à poil quoi. C'est sûr. Parce que Balerdi, tu peux pas te dire ah ouais, j'ai Balerdi, c'est sûr, c'est bon, on est costaud. Non, il y a encore un point d'interrogation sur Balerdi. Bien sûr. Ça va, il est capable de faire des bons matchs, il est capable de te foutre dans la merde aussi. Puis c'est avec des champions, faut pas qu'il merde quoi. Ah non, là, non, on ne peut pas se le permettre. C'est déjà que ça a été compliqué en Europa League. Ouais. Avec cet effectif-là, Ouais. je pense qu'il faut viser un cran au-dessus, quoi. Ça veut dire que derrière, il faut recruter du monde. hein. Mm. Et je me répète, il faut anticiper peut-être des interdictions de recrutement. C'est sûr. Donc, moi je pense qu'il faut recruter au moins 2 joueurs, non 2 défenseurs, c'est pas 3, non Ben, si ça se fait avec Bazour, 2 ou 3 si Tchaleta Tsar part. qui est justement polyvalent, Ah, ça ouais. peut t'offrir une D'accord. solution Oui, complémentaire. oui, voilà. Mais bon, Même si c'est pas son poste préférentiel apparemment. ouais, c'est vrai. Mais voilà. 2 ou 3 défenseurs centraux. Ouais. Donc bon, lui, on ne sait pas ce que ça donne. Alors, dernière rumeur en vrac. hein, et ça, c'est un journaliste espagnol qui l'a sorti. Il a dit l'OM a un accord avec un joueur du Barça. Je ne peux pas encore citer le nom. Enfin, c'est le mec qui dit ça. Mais l'OM va régler le truc, le transfert, en ayant un gros. Et le Barça conservera un gros pourcentage à la revente. Voilà, donc ça laisse sous-entendre que ce serait un jeune joueur, je pense, Ouais. au niveau du profil. Et là, voilà, il n'y avait pas encore de nom jusqu'à ce matin. Beaucoup de supporters pensaient que ce serait, comment on dit, Ricky Pouche. Ricky Pouche. Mm. Ricky Pouche. Et en fait, c'est peut-être pas Ricky Pouche. On parle de Nico Gonzalez. Nico Gonzalez. Ah, ça te parle toi ces joueurs Ricky Pouche, oui. Ça te plaît ou Ricky pas Pouche, oui, puisque il y a une saison, non, il y a 2 saisons, une saison et demie. Oui. Il apparaissait déjà avec le groupe pro et puis Ouais. il avait montré de belles choses. Après, là, depuis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec lui, Ouais. mais c'est un nom qui est quand même connu Ouais. à Barcelone. Par Ouais. contre, le suivant, non, je ne connais pas. L'autre, c'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain plutôt, tu vois, un gabarit, je crois qu'il fait 1m88. Et c'est un joueur aussi qui a quelques matchs en pro. C'est un joueur du centre de formation. Voilà. Après, c'est pas un joueur qui a des références énormes au plus haut niveau, non, je me trompe pas. Voilà. Après, c'est des paris sur des jeunes joueurs qui peuvent peut-être exploser à l'Olympique de Marseille. Après, si c'est Ricky Pouche, Oui. ça peut être très intéressant. Ouais. Vu les espoirs qui avaient été Oui. passés en lui. Ouais. Après, pour la suite, maintenant, je reste Ouais. méfiant parce que je suis resté sur ma faim Avec qui? avec De La Fuente. Avec De La Fuente. Moi, je pensais au milieu de terrain du Real. Comment il s'appelait celui-là?
Lucas Silva. Lucas Silva. Ouais, là, c'était très très compliqué. Qui avait soi-disant une passe laser pour casser les lignes. Non, après, De La Fuente, on ne nous l'a pas vendu non plus comme un crack. Non, c'était pas. On a dit que c'était un bon élément de la Masia. Attention, c'est un joueur à. Non, mais après, il peut revenir après sa Ouais. blessure, il peut se relancer totalement. Mais, De oui, La Fuente, on a encore envie de le voir une saison. c'est ça, ouais. On reste sur notre fin. Ouais. On en Ouais. attendait plus quand même. Oui. Et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Ouais, dans une rotation, il peut être là, quoi. Mm. Aujourd'hui, c'est vraiment Luis Enrique, je pense, qui doit sortir, de. Après, ça reste quand même intéressant sur le moyen terme de voir que tu as des bonnes relations avec un club comme le Barça. Ouais. S'il y a des échanges avec le Barcelone, c'est plutôt positif. Ouais. Et ça peut être. Et en parlant du Barça, il y avait une autre rumeur, c'était Pjanic. Ouais. Là, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même profil. Ok, on arrête là pour l'actu en vrac et on va passer à l'actu concurrent Olympique de Marseille. Les concurrents de l'OM. Et on va parler de Lyon. On va parler de Lyon qui a déjà fait revenir Lacazette et qui là veut refaire venir Tolisso. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que c'est que Lyon commence à frapper un petit peu fort sur le mercato ou pas plus que ça t'inquiète pas plus que ça? C'est deux internationaux, quoi. Oui, c'est des internationaux. Après, ils ont connu des fortunes diverses avec leur club. Oui. Alors, il y a eu des moments où c'était des titulaires indiscutables, qui étaient performants et tout. Et puis, il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Après, sincèrement, je ne suis pas spécialement fan, même pour l'OM, des retours d'Aix. Après, ils connaissent bien le club, ils connaissent bien le cadre, tout ça. Donc, ça peut être positif pour Lyon et pour eux. Mais Tolisso, c'était à un moment donné, c'était équipe de France, limite. Il n'était pas jamais vraiment titulaire, mais c'était un appelé régulier de l'équipe de France, qui était proche même d'être titulaire, quoi, non? Ouais, après, alors, on va pas se mentir, quand tu passes de ton club formateur au Bayern, ouais. Ta carrière fait un bond en avant. Tu retournes dans ton club formateur, sans vouloir être réducteur, c'est que. Sympa dans l'air. On ne peut pas dire que que tu continues à gravir les échelons. C'est un retour en arrière, voilà. J'ai pas trop de solutions, je suis en fin de contrat, je retourne dans mon cocon familial. Moi, je vois un peu comme ça. Du coup, sportivement, je ne sais pas trop ce que ça va donner non plus. Tu te dis pas Lyon, l'année prochaine, c'est un concurrent sérieux? De toute façon, chaque saison, on l'a bien vu. Là, contre nous, cette saison, il était ultra motivé, on n'a pas vu le jour, on ne va pas se mentir. En termes d'effectifs, c'était quand même costaud. Ouais. Après ce qui s'est passé, leur irrégularité, pardon, et puis, je sais pas, le courant avec leur entraîneur, avec Peter Bosz, il y a quand même eu un souci parce qu'il termine très loin. Grave. On a l'impression qu'on a fait une saison qui n'était pas terrible dans l'absolu, contre les gros et tout, mais tu les laisses quand même à 13 points. C'est quand même assez révélateur. Ouais, grave. Donc, après, du coup, ils n'ont pas la Ligue des Champions, ils n'ont pas de Coupe d'Europe même l'année prochaine. Tu sais pas, Lyon, d'une saison à l'autre. Moi, je pense que vraiment, ce mercato-là pour l'OM, c'est un des plus importants depuis quelques saisons parce que tu vas avoir plus de concurrence en Ligue 1 l'année prochaine. Parce que Lyon ne jouera aucune Coupe d'Europe, donc ils vont être focus à fond là-dessus et ils vont se faire un mercato intéressant. T'as aussi t'as les mêmes, t'as Rennes, t'as Lens, t'as Monaco. Donc il y aura vraiment une concurrence en Ligue 1. Toi, tu vas jouer la Ligue des Champions. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sampaoli. Et il a raison. Si tu fais pas un gros recrutement par rapport à ça, la Ligue des Champions, ça peut vraiment te foutre dans la merde. Parce que te prendre des rousses en Ligue des Champions, sur le moral de l'effectif, sur les matchs d'après et tout, ça peut te flinguer.
Et tu as en plus cette interdiction de recrutement, je l'ai dit 4 fois. Donc ce mercato-là, il est plus qu'important. Il y a ça et il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il va y avoir une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a plein d'équipes, ne serait-ce qu'au niveau de la trêve hivernale, qui sont stoppées dans leur élan. Ouais. Mais on parle juste de quelques semaines, quoi. Ouais. Et là, tu as carrément une Coupe du Monde qui vient stopper net la saison en novembre jusqu'à fin décembre. Du coup, là, au niveau de la première partie de saison, je pense qu'il va falloir engranger un maximum de points, sachant qu'il y a la Ligue des Champions en parallèle. Donc, si tu n'es pas le plus costaud possible, tu n'as pas de profondeur de banc, la saison risque d'être très très compliquée. Parce que là, c'est vraiment une grosse coupure. Je ne pense pas qu'ils vont couper au dernier moment et qu'ils vont partir à la Coupe du Monde. Il va falloir quand même qu'il y ait une préparation en amont. Donc ça risque de faire quand même 1 mois et demi de compétition en moins. Donc c'est pas toutes les équipes qui ont des joueurs internationaux. Donc il va falloir meubler tout ça, il va falloir garder la dynamique si elle est positive et casser une dynamique négative avec 1 mois et demi en moins de compétition. Je pense que ça va être très compliqué. Ok, bon, on va s'arrêter là. Il commence à faire très chaud. J'ai la jambe droite là, qui est en train de cramer complet. Pas de couleurs. Je vois que tu commences à transpirer toi aussi. J'ai des gouttes d'eau là qui... On élimine les toxines. Voilà, c'était le premier apéro mercato ici. Alors Romery, on était bien. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre apéro mercato. Becca, c'était cool de t'avoir avec moi. Ici, toujours un plaisir. On rappelle ton arrobase. On rappelle ton arrobase sur Twitter. Alors Becarbadji. Becarbadji. Voilà. Faut aller le suivre sur Twitter. Et puis après avoir follow Becca, vous venez me follow aussi. Non, mais c'est vrai ça. Pourquoi j'ai pas encore 50 000 abonnés moi? Tu le mérites. Non, mais c'est pas normal, mais je mérite, mais putain, mais grave. Tu gagnes à être connu. Mais grave. Moi en tout cas, personnellement, je le dis devant tout le monde, je suis content de te connaître. Ah putain, mais ça c'est cool. Franchement, merci. Avec plaisir. Merci. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Merci. Ciao, ciao. Ryan Little.